Europe 1. Europe 1, 6h18, c'est l'heure de l'invité inattendu. Tous les matins, un sujet d'actualité et une voix que l'on n'attend pas pour en parler. Et ce matin, je voudrais que l'on se penche sur votre orthographe. La publication du baromètre du projet Voltaire, numéro 1 de l'orthographe en ligne, une étude sur 5000 collégiens lycéens. On en parle dans nos journaux. Tiens, oublie de blind test. Oui, celui-là, c'est quand ils avaient voulu le moderniser, le chiffre des lettres, bien sûr. Moi, je suis assez classique dans l'esprit. Ah oui, et les trompettes. Ah bon, c'est la grosse caisse. On avait un petit peu envie de sourire en parlant d'orthographe ce matin. Avec votre invité inattendu. Il a été le présentateur des chiffres et des lettres pendant 17 ans avant de devenir producteur de l'émission, animateur, comédien, écrivain. Votre invité, Mathieu, c'est Patrice Laffont. Bonjour Patrice Laffont. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1 ce matin. Je suis ravi de vous accueillir parce que d'abord on parle de l'orthographe comme d'un casse-tête, comme d'une discipline difficile, mais avec les chiffres et les lettres, vous avez rappelé que les mots, les lettres, c'est avant tout un jeu. Dans cette émission, oui, c'est une invention d'Armand Jameau en 70, et il a trouvé la formule la plus simple finalement, c'est que on vit tous au départ de notre vie, et même tout le reste, avec des chiffres et on calcule, et des lettres, c'est l'écriture, la lecture, tout ça. Donc c'était imparable, et ça continue depuis 46 ans maintenant. Et oui, et ça continue. C'est l'émission la plus âgée du PAF, comme on dit, la plus âgée de la télé depuis, à part le jour du Seigneur. D'ailleurs, elle a été menacée déjà, cette émission ? Oh, comme toutes les émissions, on en parle chaque année. Vous savez, on est remis en question. On dit, elle est vieille, vous savez, les vieux non plus vraiment. On sait pas un odeur de sainteté, donc voilà. Mais comme ça marche encore bien à un horaire un peu difficile, 16h15, c'est pas très exposé. Et malheureusement, c'est un horaire où les gosses qui devraient regarder cette émission et qui l'ont beaucoup regardé, parce que combien de gens me disent, oh là là, parce que moi je l'ai présenté pendant 17 ans, vous avez bercé ma jeunesse, grâce à vous j'ai appris à lire et à écrire en regardant cette émission grâce à mes grands-parents. Il faudrait la diffuser plus tard. Voilà, à mon avis, mais enfin bon, maintenant... Ça, c'est votre avis. Je rappelle que vous la produisez toujours, évidemment. Alors, vous avez fait un championnat des chiffres et des lettres pour les 9-10 ans. Absolument, enfin, disons des 9-12 ans. Ça nous donne une émission plus fraîche, c'est normal, que celle qu'on fait d'habitude, vu l'âge des participants. Mais ce qui est formidable, c'est que en lettres, ils sont quelquefois moyens, parce que l'orthographe est quelquefois un peu déficient, et c'est dommage. Mais ça, c'est encore une fois, on va pas rentrer là-dedans, c'est les réseaux sociaux, c'est l'écriture des messages, on lit plus comme on a lu, mais par contre, en calcul mental, c'est des petites machines, c'est extraordinaire. Donc ça donne une émission très spectaculaire, et en même temps avec des tas de réflexions, des mots de l'orage, quoi. C'est à partir du 22 décembre pour les fêtes. Est-ce que vous vous souvenez, Patrice Laffont, de Madame Cou, C-O-U-X, et de Monsieur Pensiot ? C'était les tout premiers candidats le 4 janvier 1972. Elle était mariée, mère de famille. Lui était représentant de commerce. Les tout premiers candidats des chiffres et des lettres. Est-ce que vous vous souvenez du premier mot ? Non, je me souviens de moi, parce que j'ai revu cette séquence assez souvent, qui était absolument terrible, si mauvais que je me demande quand j'aurais pu faire une petite carrière après. Mais les candidats, non, je ne m'en souviens pas. Et le premier mot non plus. Voilà, un homme, une femme, et le premier mot c'était joie. C'est joli, c'est 4 lettres seulement, mais c'est quand même un joli départ. Ah oui, 4 lettres c'était pas beaucoup, mais effectivement, c'était un joli départ. Vous voyez, vous me l'apprenez, vous allez embellir ma journée. Voilà, en creusant un peu dans les archives. Patrice Laffont, on parlait évidemment de ce baromètre Voltaire, les Français et l'orthographe. Dans les conseils qui reviennent à chaque fois, lire des livres, mettre des livres à disposition des enfants, c'est peut-être le conseil qu'on peut garder ce matin. Ben oui, surtout que maintenant on peut le regarder sur tablette. Alors c'est souvent le papier et le côté je tiens un livre dans la main, ça les énerve, mais si c'est sur une tablette, ça va faciliter les choses. En tout cas, vous savez quoi, on va pousser avec vous pour que des chiffres et des lettres passent un peu plus tard dans la journée, pour que les enfants le voient en rentrant de l'école. Si, je vous soutiens, vous avez raison, Patrice Laffont. Et puis on va rappeler aussi, Patrice Laffont, que vous jouez dès janvier une pièce de théâtre qui s'appelle Dernier carton au théâtre du Petit Gymnase. Exactement, les lundis, mardis et mercredis. Merci beaucoup, Patrice Laffont. Merci Mathieu.